Le 6 décembre 1989, je travaillais comme conseillère professionnelle pour une association d'établissements. J'avais organisé 3 journées de formation dans un hôtel de Laval et c'était notre première journée de formation le 6 décembre. Le soir, quand je suis arrivée chez moi, je me rappelle que c'était un mercredi parce que j'allais toujours à une réunion de prière le mercredi soir. J'ai ouvert ma télévision pendant que je prenais mon repas. Et là, on montrait des drames terribles, un drame terrible qui était survenu à l'école polytechnique de Montréal. On disait qu'un tireur fou avait tué 14 jeunes filles innocentes. C'était effrayant, c'était un drame épouvantable, une première dans l'histoire du Québec. Je suis arrivée à ma réunion de prière et j'ai été poussée à demander la prière pour la mère de ce jeune homme-là, sans savoir que c'était moi. Le lendemain, je suis retournée travailler et le soir, j'avais besoin de copies pour notre dernière journée de formation, alors j'ai décidé de passer par mon bureau. Quand je suis arrivée au bureau vers les 18 heures, il y avait de la lumière, tout le monde était là, il y avait beaucoup d'effervescence dans le milieu. Je me demandais ce qui se passait. Mon directeur général me voit et me dit « Va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler ». Jamais il me parlait sur ce ton. Je suis donc allée dans mon bureau et là j'ai regardé machinalement les messages que j'avais reçus dans la journée. Un de mes proches m'avait téléphoné. C'était surprenant parce que jamais ces personnes-là ne me téléphonent au bureau. J'ai donc appelé et au bout de la ligne, j'entends dire « On pense que c'est Marc qui est le tireur fou de Polytechnique ». J'ai dit « Quoi? » Au moment précis, je vois mon directeur général qui s'avance et j'ai compris que ce qu'il voulait me dire, c'était que mon fils était impliqué dans cette tuerie. Je me suis effondrée en larmes. Immédiatement après, apparaissent ces 2 grands hommes, des policiers habillés en civil. Et à partir de ce moment-là, ma vie ne m'appartenait plus. Je ne pouvais plus conduire ma voiture, je n'étais plus libre de mes faits et gestes. On m'a demandé de les suivre à la criminelle. Je me sentais vraiment comme une criminelle. Mais avant de se rendre à la criminelle, ils ont voulu arrêter chez moi, prendre une photo de mon fils. Mon fils n'aimait pas se faire photographier. J'ai pris toutes les photos que j'avais dans mon tiroir, je les ai mises sur la table et j'ai commencé à chercher une photo. La seule que j'ai pu trouver, c'était cette photo de groupe. Un soir où vraiment mon fils n'était même pas rasé. Et les policiers ont pris cette photo, c'était la grosseur d'un pois. Le lendemain, quand j'ai vu cette photo dans tous les journaux, j'ai eu honte. Ça me faisait mal que les gens disaient que mon fils était laid. C'est certain que ce n'était pas une photo qui l'avantageait. Moi, je voyais mon fils avec les yeux du cœur. Son regard, sa douceur. Je n'arrivais pas du tout à comprendre ce qui avait pu motiver ce garçon à faire un geste aussi dément. Par la suite, les policiers m'ont conduit à la criminelle. C'est un établissement qui se trouve sur la rue Gosford à Montréal. En route, j'étais dans un état de choc. Et moi qui suis infirmière, je sais très bien pour avoir suivi les cours de deuil que l'état de choc, c'est assez particulier parce qu'on produit des hormones tranquillisantes, mais notre concentration n'est pas à sa pleine capacité. Je me sentais comme un zombie. J'avais l'impression de marcher au radar. Je savais ce qui se passait, mais c'est comme si j'étais loin, distante de mes émotions. Je suis arrivée à la criminelle et là, on m'a fait passer un interrogatoire qui a duré 5-6 heures, certain.
Je me rappelle encore de ces deux policiers qui me questionnaient sans cesse, qui faisaient appel à ma mémoire alors que j'étais incapable de me concentrer. On me demandait des dates. Et qui plus est, on fumait devant moi dans une petite pièce fermée. Ça me dérangeait énormément parce que j'avais déjà arrêté de fumer. Et là, dans cet immeuble de la rue Gosford, il y avait une telle effervescence encore. C'est comme si les policiers étaient dépassés par les événements. Pour dire que ce n'était pas un drame ordinaire. Je voyais plein de monde. Je voyais ma fille, je voyais des amis de mon fils. Je voyais plein de jeunes. J'ai su par la suite que c'était les jeunes qui avaient été témoins des événements directement à la Polytechnique. Il y avait plein de monde, on se faisait questionner, mais on ne pouvait pas se parler l'un l'autre. Je garde un mauvais souvenir de cette rencontre. C'est sûr qu'il n'y a pas de convenance. On ne te demande pas si tu as mangé, si tu as soif, si tu as besoin d'aller aux toilettes. Non, on te questionne. Par la suite, on te fait passer à un psychiatre pour voir si tu es saine d'esprit. À 11h minuit, je ne me rappelle pas à quelle heure nous avons terminé, mais je voulais retourner chez moi et on m'a interdit de rentrer chez moi. C'est certain que je n'analysais pas l'ampleur des événements. Je ne savais pas qu'il y avait une meute de journalistes à la porte de ma maison. Les policiers voulaient m'envoyer à l'hôtel, mais pour moi, il n'était pas question d'aller me terrer dans une chambre d'hôtel. J'ai donc pris sur moi et j'ai appelé mon pasteur, parce que j'étais chrétienne évangélique depuis 1981. Et j'ai appelé mon pasteur pour voir s'il ne pourrait pas m'héberger chez lui. Et effectivement, son épouse et lui-même m'ont accueilli les bras ouverts. On m'a installée dans le sous-sol de leur maison, où j'avais quand même un lit et une salle de bain et enfin un endroit paisible pour me recueillir et pour pleurer à ma guise. Parce que vous savez, dans ce genre d'épreuve-là, tout ce qu'on peut faire, c'est exprimer nos émotions, notre douleur par les pleurs. J'étais incapable de parler, d'exprimer mes émotions. Ceci a duré un bon 3 semaines. C'est certain que durant cette période-là, j'ai accueilli ma psychologue parce que je voyais déjà une psychologue, parce que mes 2 enfants avaient quitté le foyer familial et j'avais cru bon de voir une psychologue pour pouvoir me réadapter à vivre seule. Et quand elle est venue, tout ce que j'ai pu faire, c'était de m'appuyer sur son épaule et de pleurer. Elle comprenait déjà ce que je ressentais. Je m'entourais seulement de personnes en qui j'avais une grande confiance. Il y a des journalistes qui ont essayé de me rejoindre. Mais à l'intérieur de moi, Marie qui me revenait en tête, Marie, la Pietà de Michel-Ange surtout, cette photo que j'estimais, que j'aimais beaucoup, où je voyais Marie avec son fils mort entre ses mains. C'est cette photo qui m'est venue à l'esprit. Et ces paroles que Marie, sachant toutes les souffrances qu'elle aurait à endurer, gardait toutes ces choses dans son cœur. Ces paroles-là me revenaient constamment. Et moi, j'ai décidé que je ne parlerais pas aux journalistes. Par la suite, avec ma fille, parce que j'avais encore une fille, voyez-vous, et puis ma fille n'avait pas tout à fait la force de caractère que j'avais. Elle était très influençable et elle avait même commencé à toucher à la drogue. Et ma fille ne portait pas le même nom que son frère. Elle avait gardé son nom, le nom de son père. Elle s'appelait Nadia Garbi. Elle continuait d'aller au cégep. Et quand elle revenait, parfois, elle me parlait de toutes les souffrances qu'elle endurait dans le cégep parce qu'on parlait constamment des événements de Polytechnique et de son frère. Et ça lui faisait mal. Alors, j'ai décidé, parce que j'avais reçu une invitation de certains amis en Suisse, de demander à ma fille de m'accompagner en Suisse. Et c'est ce que nous avons fait pendant un mois, au mois de janvier 90. Pour prendre un peu de recul, juste pour faire face à la foule, parce que quand on vit des drames comme ça, on s'imagine presque c'est écrit sur notre front qu'on est
les parents ou la mère ou la sœur du jeune homme, du tireur fou, comme on parlait constamment. Et c'est certain qu'il y a des sentiments de honte, de culpabilité qui surgissent à l'intérieur de nous. Donc nous sommes allés prendre un peu de recul en Suisse et nous sommes revenus. Et là, j'ai dû faire face aux grandes questions de la vie. Je devais payer mon loyer, je n'avais pas de pension alimentaire, mon mari était parti et m'avait laissé mère monoparentale avec 2 enfants alors qu'il n'avait que 3 ans et 5 ans. Et il ne s'est jamais occupé de ses obligations de père, n'a pas payé sa pension alimentaire, n'a jamais demandé à voir les enfants depuis 1971 et on était en 1989. Alors je devais assumer seule toutes les responsabilités familiales et financières. J'étais infirmière, j'avais un bon emploi et j'ai décidé à ce moment-là que si j'ai fait la décision de retourner au travail après 3 mois, parce que si je n'étais pas allée, je n'aurais jamais été capable de faire face au monde du travail. J'avais quand même une position où j'avais déjà atteint ma crédibilité dans le monde où je travaillais. Donc, c'est quand même aussi un milieu de compassion. Je travaillais dans le monde de la santé. Et j'ai décidé de retourner au travail. Ma fille est retournée chez son amie. Elle habitait avec son copain à cette époque-là. Mais toute mon énergie passait uniquement à me reposer pour pouvoir effectuer mes 8 heures de travail. J'étais tellement déprimée parfois que j'avais peine à avoir suffisamment d'énergie pour mes activités quotidiennes. Ça a été une année assez forte en émotions parce qu'à chaque fois que quelqu'un me voyait dans mon monde de travail, on devait éliminer toute la charge émotive de l'événement de Polytechnique avant de commencer à travailler. Ça m'arrive encore aujourd'hui. J'ai vu récemment des gens que je n'avais pas vus depuis une 30aine d'années. Et automatiquement, dès qu'on me voit, on part de l'événement de Polytechnique pour pouvoir éliminer cette charge émotive. Par la suite, on commence à discuter d'une façon plus rationnelle. Donc cette année-là a été particulièrement difficile, mais j'ai continué à travailler. Les gens me disaient que j'étais courageuse. Mais vous savez, le courage, ce n'est rien d'autre que de continuer malgré nos peurs. Il y avait aussi des périodes de déni. C'est la 2e phase du processus de deuil que je n'avais pas encore fait à cette époque-là. Le déni, c'est que tu t'imagines que ce n'est pas vrai, c'est pas arrivé. Moi, j'ai pas vu mon fils mort. J'étais incapable. Ce sont des proches qui ont accepté d'aller vérifier, d'aller à la morgue pour identifier le corps. C'était trop pour moi. Mais je me promenais sur la rue et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait au profil de mon fils, je m'imaginais que c'était lui. Et parfois, je le suivais pour m'apercevoir que ce n'était pas lui. Je n'avais pas encore réalisé qu'il était décédé. Je suis retournée à la maison aussi. Et retourner chez toi après des drames de ce genre-là, c'est que la nuit était particulièrement difficile. Parce que parfois, j'essayais de dormir et parfois j'avais des angoisses telles que je m'imaginais que mon fils venait me tuer ou venait m'étrangler. Heureusement que j'avais autour de moi des personnes qui comprenaient la souffrance humaine, des personnes qui étaient aimantes et remplies de compassion. Un des éléments qui m'a peut-être fait du bien le plus à cette époque-là, c'était justement l'accompagnement que j'ai reçu des personnes qui m'étaient très proches. Je ne laissais pas n'importe qui venir dans mon environnement, mais j'avais quand même confiance en certaines personnes. On me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Vous savez, parfois, c'était des choses aussi ridicules que de demander de faire mon ménage parce que j'étais incapable. J'étais en période de désorganisation complète.
Et j'ai eu des personnes qui sont venues simplement faire mon ménage pour pouvoir m'appuyer. J'ai aussi reçu de la part du public québécois des lettres d'encouragement. Je n'arrivais pas à comprendre que des gens puissent prendre le temps de prendre la plume pour envoyer des messages d'encouragement à des gens qu'ils ne connaissaient pas. Mais oui, ça arrive. J'ai rempli 4 albums pleins de personnes qui m'envoyaient des mots d'encouragement. Et c'est, je crois, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Je suis encore debout. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un réconfort. Même si j'étais la mère d'un tueur, les gens, certaines personnes, peut-être pas la société, parce que je n'étais pas acceptée au service de IVAC qui indemnise les personnes qui sont victimes de crimes. Moi, j'étais la mère d'un criminel. Je n'étais pas du bon côté. Mais par contre, des personnes, comme on en rencontre dans la rue, anonymes, elles se donnaient la peine de me dire « Oui, vous êtes importante pour nous ». Il y a 2 personnes en particulier qui m'ont reçue à ce moment-là, qui ont été très importantes dans ma vie. Le matin des funérailles à l'église Notre-Dame, j'ai eu un appel du ministre de la Justice de cette époque-là, M. Gilles Rémillard. M. Rémillard avait pris la peine de me téléphoner avant la funéraille pour me dire « Madame, ne vous culpabilisez surtout pas. C'est important de recevoir un tel message. Ce message-là a été précieux pour moi quand je faisais face à cette culpabilité qui m'assaillait. Parce que j'ai pu à un moment donné faire la distinction entre ma part et la part de mes enfants. Ils étaient adultes, ils avaient fait leur choix. Et on n'est pas responsable des choix de nos enfants, on est responsable de nos propres choix. Merci, M. Rémillard. Vous m'avez été très précieux. Il y a aussi le cardinal de l'époque, c'était Monseigneur Grégoire, qui m'avait accueilli dans ses bureaux en me disant « Vous savez, madame, j'évalue mes dossiers au nombre de lettres que je reçois. Et dans votre cas, beaucoup de fidèles m'ont dit « Qu'est-ce que vous faites pour la mère de Marc Lépine? » Et il a accepté de me recevoir pour m'encourager à continuer, à persévérer dans ma foi. Et ça aussi, ça a été très précieux. Parce que j'ai compris que, oui, il y a des gens qui jugent vite, qui vont dire que certainement que cet enfant-là avait des parents tout croche. Mais il y en a d'autres qui vont prendre la peine de venir ou de vérifier les perceptions et de les valider après avoir rencontré les personnes. Ça a été précieux. Il y avait des gens de Polytechnique aussi qui m'avaient rencontré et qui avaient pris la peine de me rencontrer pour m'expliquer certaines choses. J'avais encore une fille, comme je vous ai dit, ma fille avait des problèmes de drogue, elle avait commencé, mais cet événement-là n'a fait qu'empirer sa situation. Et en 1996, j'avais comme un pressentiment à l'intérieur de moi qui me disait que ça n'allait pas bien. Et un jour, j'ai vu les policiers arriver chez moi pour m'annoncer que ma fille était gravement malade. Vous savez, quand on est infirmière, qu'on a accompagné tant de mourants, on sait c'est quoi, gravement malade. Je me suis donc rendue à l'hôpital Notre-Dame. Elle était déjà sous moniteur. Et elle en était à ses derniers moments de vie. La seule consolation que j'ai, c'est que j'ai pu l'accompagner dans sa mort. Elle est morte d'une surdose de cocaïne. Mais j'ai pu lui dire à quel point je l'aimais. Et dans les fluctuations du moniteur, je pouvais constater qu'elle m'entendait probablement. Je lui ai parlé de l'amour du Seigneur pour elle aussi, parce que je voulais qu'elle prépare sa nouvelle demeure, sa demeure éternelle. Mais à la suite du décès de ma fille, c'est là où ma vie s'est vraiment effondrée.
effondrée au point où j'étais en miettes. Je ne trouvais plus de sens à ma vie. Je me demandais, mais pourquoi toutes ces épreuves? Je n'arrivais pas à trouver un sens. C'est là que surgissent les pourquoi moi? Pourquoi mon Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Mais vous savez, on veut toujours chercher une raison à nos pourquoi. Mais je pense que parfois, il n'y en a pas de raison à nos pourquoi, à vue humaine. La seule consolation que j'avais, c'était de pleurer chaque soir et de crier à Dieu. La Bible nous dit que dans la détresse, quand un juste crie à l'Éternel, il entend. Il va réagir. Il va venir consoler ceux qui souffrent. Et c'était ma seule parole d'espoir. Mes nuits se passaient à pleurer. J'avais mis à côté de mon lit un lecteur de CD et parfois c'était seulement la musique de louange qui pouvait me donner un certain réconfort. Je pleurais, je me posais des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. À un moment donné, j'étais suivie. Ça a été un autre encouragement. Le système de santé. On m'a vraiment pris en charge. J'ai eu un médecin qui était extraordinaire. On m'a assigné un travailleur social aussi qui était extraordinaire. Ces gens-là m'ont aidé à faire face aux grands défis, m'ont aidé à reconstruire, à me restaurer pour donner un sens à ma vie. Parce que c'est vraiment ce qu'on cherche, un sens à sa vie. Entre autres, ce travailleur social m'a dit, mais au lieu de te poser des questions sur les pourquoi, regarde plutôt au quoi. Qu'est-ce que tu aimais faire avant que tes enfants décèdent? Parce qu'il fallait que je retourne en société. Il fallait que je retourne travailler, sinon mon loyer ne se serait pas payé. Je devais retourner encore une deuxième fois, mais cette fois-là, c'était plus difficile. J'avais l'odieux de 2 enfants morts par suicide. Seulement la grâce pouvait me tenir, me donner l'énergie nécessaire pour accomplir une journée à la fois. Je n'étais pas capable de voir plus loin qu'une seule journée à la fois. Alors j'ai commencé à examiner les quoi. Qu'est-ce que j'aimais? Vous savez, ce qui m'est venu le plus, c'est que tous les samedis, mes enfants venaient manger à la maison. On jouait à des jeux de société, particulièrement le jeu de Scrabble. On aimait les jeux de mots. Et je me suis dit, si je retournais jouer au Scrabble, ça pourrait peut-être me donner un sens, à tout le moins faire face à d'autres personnes dans quelque chose que j'aimais faire. Et je me suis joint à un club de Scrabble où on jouait le duplicate. J'ai appris comment jouer, évidemment. Et les gens ne savaient pas autour de moi que c'était une thérapie que je faisais. Mais j'ai joué pendant 4 ans. À toutes les 2-3 fois par semaine, j'allais jouer au Scrabble. Ça me sortait de moi-même. Et finalement, j'ai repris contact avec des gens. Ils ne savaient pas qui j'étais. C'est certain que les gens ne peuvent pas savoir qui je suis. Et je me cachais, mais je cachais mon identité. Mais ça m'a fait du bien. Un jour, j'ai cessé parce que je suis passée à autre chose. Et aussi, je me posais des questions. Comment? Le comment. Mais comment je pourrais peut-être changer ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire pour donner ce sens à ma vie? Et à ce moment-là, j'ai rencontré un psychologue chrétien, M. Denis Morissette, et j'avais décidé d'aller faire une thérapie parce que j'avais beaucoup de difficultés à allier le spirituel et le psychique. Je lisais des choses ou des promesses bibliques, mais j'avais de la difficulté à les comprendre. Et je me suis dit que si je voyais un pasteur chrétien, psychologue de plus psychologue, je pourrais peut-être comprendre un peu c'est pourquoi ces choses, ces drames m'étaient arrivés. Alors je l'ai rencontré à quelques reprises. Et j'avais besoin à ce moment-là,
parce que je venais de prendre ma retraite. On était déjà en 2001. J'avais besoin de me confier à quelqu'un, mais j'avais besoin aussi de servir, de sortir de l'ombre. Et j'ai changé à ce moment-là d'église. Je suis allée dans une église plus grande où il y avait plus de services. Et j'ai commencé à donner du temps à Action Nouvelle Vie, qui est une banque alimentaire pour aider les personnes démunies. Et plus j'ai commencé à sortir, à parler, à donner même mon témoignage à des femmes dans le milieu chrétien, c'est à ce moment-là que j'ai été comme libérée à l'intérieur de moi. Mais je me sentais poussée à le faire, comme si c'était la bonne façon justement de reprendre contact avec la vie. Et effectivement, je lisais quand même ma parole tous les jours. Je trouvais un sens à ma vie dans la parole. Je mettais en application les enseignements que je recevais chaque matin. Pour moi, c'était spirituellement l'oxygène que j'avais besoin pour être capable de continuer ma vie. Autrement, je me serais effondrée. Mais juste avant mon service, il est arrivé un événement qui a permis que je puisse trouver la direction finalement de ma vie. Un jour, j'étais allée à l'église un dimanche matin. Et à ce moment-là, j'étais encore vraiment déprimée. Mais ce matin-là particulièrement, c'est comme si je sentais mon âme sortir de mon corps. Je me sentais mourir de chagrin. À un point tel que je n'arrivais même pas à garder ma tête droite. Il y avait une sœur à côté de moi et je me suis appuyée sur elle et j'ai dit, si je tombe, laisse-moi par terre. Je trouvais plus de désir à vivre. Mais à ce moment-là, un événement assez particulier s'est produit. Mon cœur s'est mis à battre d'une façon déraisonnable. On aurait dit que mon cœur allait sortir de mon corps tellement mon cœur battait fort. Et c'est comme si j'entendais le Seigneur me dire, mais qui te donne la vie? Qui fait battre ton cœur? J'ai dit, c'est toi, Seigneur. Et j'ai été placée devant un choix. Le choix de vivre ou le choix de mourir. C'est comme si le Seigneur me disait, tu as le choix, vivre ou mourir. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de vivre. Mais j'ai dit, Seigneur, si je vis, c'est toi qui vas ouvrir les portes, tu vas donner un sens à ma vie et tu vas me donner une autre chose. Et c'est ce qui s'est produit. Depuis ce temps-là, c'était en 2001, toutes les portes se sont ouvertes devant moi. J'ai commencé de façon progressive. J'ai commencé à parler à un petit groupe de femmes, dans un milieu protégé, dans un milieu chrétien. Par la suite, le pasteur m'a demandé de m'adresser à une grande assemblée, 2000 personnes à l'époque. Et à ce moment-là, quand j'ai dit qui j'étais devant ces 2000 personnes-là, c'est comme si j'avais reçu une nouvelle identité. C'est comme si la honte et la culpabilité sortaient de moi, que j'avais finalement une raison d'être. J'avais été consolée par Dieu et je voyais maintenant ma nouvelle vocation, celle de consoler des personnes souffrantes. Et c'est ce à quoi je donne maintenant ma vie. Par la suite, je continuais dans des différents groupes. J'allais donner des témoignages dans des églises. On m'a demandé de donner mon témoignage dans certaines prisons. Alors, j'allais partout où on me demandait, j'allais. Je me fortifiais de cette façon-là. La télévision, j'y avais pas pensé. J'avais encore la peur de la télévision. Mais est arrivé cet événement de Dawson. Et quand les événements de Dawson se sont produits, l'an dernier, presque à pareille date, c'est comme si je revivais encore une fois les événements de Polytechnique. J'avais des points au cœur. Je me sentais presque mourir encore une fois ce soir-là. Et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, c'était clair. Je devais aller à la télévision. Et il y a des fois que je ressens les choses très fortement à l'intérieur de moi. Je n'ai même pas besoin de me poser des questions. C'est comme si l'Esprit me dit, c'est aujourd'hui, tu y vas.
Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit oui, tu appelles la télé, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et on a enregistré cette même journée-là, après 17 ans de silence. Et j'ai pu donner mon témoignage à la télévision pour la première fois. Depuis ce temps-là, j'ai été demandée à différents endroits à prononcer des conférences. Et c'est comme si je voyais que oui. On dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, que le Père a préparé des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Et c'est comme si je découvrais finalement le sens de ma vie. Les œuvres préparées d'avance pour ma propre vie. Celle d'encourager les gens à rester debout, à croire que les événements, si tragiques qu'ils soient, les circonstances de la vie, si injustes qu'elles soient, ta vie ne s'arrête pas là. Dieu te donne toujours une autre chance. Il y a un verset que j'avais appris par cœur dans mes jeunes années de vie chrétienne qui me revenait constamment. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va vous donner le moyen d'en sortir. Cette parole me revient constamment, surtout quand j'ai des peurs. Que oui, moi, faible créature, j'ai des fois des peurs énormes. Des peurs d'aller voir les gens. Mais quand le Seigneur te donne cette onction pour aller de l'avant, Dieu est plus fort que l'ennemi. Dieu est plus fort que Satan. Dieu est plus fort que les circonstances de ta vie. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et je me répète ces choses. Et je sais qu'il y a des promesses qui m'aident dans la parole de Dieu. Que Dieu va aplanir mon chemin, mon sentier, qu'il va me donner la direction à suivre. Et c'est un peu ce que je fais. Quand je lis un passage biblique le matin, c'est pour recevoir de Dieu, mais qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et par la suite, ce n'est que d'obéir et de partager avec d'autres. C'est certain que dans un témoignage, on ne peut pas tout dire, mais là, on prend le temps de réfléchir vraiment. Et j'espère que ce qui s'en vient pour moi, les fois où je pourrai parler, j'espère que ce témoignage que je vous donne maintenant de mon vécu, que vous pourrez retirer quelque chose pour vos propres vies. Cette capacité de résilience, on la reçoit. On la reçoit quand on est dans un état où il faut faire un pas d'obéissance. C'est une grâce qui nous est donnée lors d'événements difficiles. On doit collaborer avec Dieu. Et c'est un peu le message que je veux livrer. Vous avez des douleurs, vous avez des souffrances, vous avez des secrets profonds qui vous touchent, parlez-en. Il ne faut pas garder ces choses-là pour soi-même, mais il faut parler à des gens de confiance. Il faut trouver quelqu'un dans notre entourage. Il faut avoir le courage de crier à l'Éternel. C'est lui qui nous a créés. S'il m'a créé, il sait ce dont j'ai besoin pour pouvoir m'en sortir. Et je fais confiance à la vie. Je peux vous dire aujourd'hui que oui, j'ai été restaurée de mes émotions. Je peux vous dire aujourd'hui que oui, j'ai appris parce que j'ai été brisée dans mon cœur, mais j'ai aussi été restaurée. J'ai été consolée. Et aujourd'hui, ce que j'ai le plus à cœur, c'est d'être la maman spirituelle, la grand-maman spirituelle de plusieurs personnes qui ont confiance en moi, qui viennent me dire les pires choses qu'elles ont sur le cœur. Elles savent que je ne les jugerai pas. Parce que j'ai subi, moi aussi, l'odieux de la honte, de la culpabilité, de la peur, de la colère. Donc, c'est un peu le message que j'ai voulu vous livrer aujourd'hui. Et je vous encourage à continuer. Si vous voulez m'écrire, je peux vous laisser mon adresse courriel. J'aurai plaisir à vous écouter. J'aurai plaisir à vous aider dans la mesure de mes faibles moyens. Merci. Au revoir.